Bonjour, aujourd'hui c'est Lightroom. Mais comme on n'est pas au studio de poche, on va s'empresser de rectifier ça tout de suite, attention. Hop. Voilà, ça sert à rien mais c'était rigolo. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je m'appelle Florian Agnières et aujourd'hui dans Lightroom on va aborder un élément qui n'est pas utilisé, disons très fréquemment dans Lightroom. Disons qu'il n'est pas utilisé très souvent, non pas par son manque d'utilité, mais par ses conditions, disons peu fréquentes. Depuis quelques années, j'ai enrichi une collection qui tourne autour de la bière. Autour des bouteilles de bière plus précisément, mais j'y reviendrai à la fin de la vidéo. J'ai dû malheureusement me débarrasser de ces bouteilles par manque de place, mais avant de leur dire une dernière fois au revoir, j'ai eu envie de leur faire un petit shooting. Ce type de photographie s'appelle le pack shot, et je tiens à préciser que les réglages que j'y ai incorporés dans Lightroom ne vont peut-être pas plaire à tout le monde. Pour la simple et bonne raison que là, ça s'apparente plus à du travail de photo industriel, et si vous voulez, la dimension artistique qui accompagne le monde de la photographie de manière générale, il est parti sur la Côte d'Azur avec le permis et la mention assez bien au bac. Donc l'idée à travers ce Aujourd'hui c'est Lightroom, c'est de faire du traitement photo de masse. Même si ce terme est vraiment pas beau, c'est des photos de masse. Et je tiens également à préciser que ce type de shooting ne fait absolument pas partie des shootings dont j'ai l'habitude de faire. Voilà, moi si vous voulez, de base, c'est ça. Voilà, c'est pas pour me faire de la promo, mais c'est vraiment juste histoire de dire que de prendre en photo des bouteilles de binous, c'est pas mon quotidien, quoi. Maintenant que tout ça a été énoncé, nous allons enfin pouvoir passer à la pratique. Voilà, bon, on ne le répétera jamais assez, pourtant ça semble évident pour tout le monde. Pour commencer un Aujourd'hui c'est Lightroom, il faut commencer par allumer Lightroom. On va passer les détails de savoir comment on incorpore un dossier dans Lightroom, car on va considérer que c'est tout simplement acquis, voilà. Et on va directement se diriger vers le tri. Alors le tri, c'est pas compliqué, y a rien à faire. Car comme je l'ai dit il y a quelques secondes, il s'agissait d'un shooting d'un pack shot dont les réglages se sont faits au fur et à mesure, sans prise de photo en fin de compte. Et étant donné qu'il y a seulement que le sujet qui change, à savoir les bouteilles de bière, les réglages de l'appareil photo étant en manuel, ils sont tous au même niveau. Donc pour me reciter, il va s'agir d'un travail d'une photo qui va s'étendre à toutes les autres photos en fait. Alors du coup, en suivant ce principe, on pourrait commencer par un petit peu toutes celles qu'on veut. Bon, moi, je vais commencer par la première parce que c'est la première, mais si je veux commencer par la dernière, il y a... ce sera partout pareil, donc c'est pas bien grave. Du coup, pour commencer, je vais me rendre dans mon module développement, et malgré les efforts qui ont été mis en place pour faire en sorte que le décor soit le plus sombre possible, bon, il y a eu de la perte lumineuse, et tout n'est pas sombre. Nous allons donc commencer par le commencement et par la balance des blancs. Alors, pour la balance des blancs, étant donné que c'est un fond noir, il y a pas mal de couleurs, je sais pas vous, mais moi mon œil il s'y perd un petit peu, donc on va simplement faire confiance à Lightroom en allant chercher avec la pipette un endroit qui serait blanc sur cette image. Et un endroit qui serait vraiment blanc, en l'occurrence, ce serait les parties cramées des boîtes à lumière. Et étant donné que mes boîtes à lumière dégagent une température de couleur de 5600 degrés Kelvin, je peux assez aisément lui faire confiance quant à la qualité du blanc qu'elle renvoie. Je viens positionner ma pipette sur le blanc. On peut observer qu'au niveau du vert, bon, j'ai mal nettoyé, hein. Il y avait quand même pas mal de poussière, pas grave. Avant même de commencer à travailler la couleur, je sens déjà que la bouteille n'est pas vraiment bien centrée. Donc je vais venir recentrer tout ça. Je fais entrer et déjà ma bouteille semble vraiment plus droite. Maintenant, nous allons donc passer au niveau de l'exposition. On va venir réexposer tout ça, car l'idée est de mettre également en valeur le blason de la bouteille et pas seulement la bouteille à part entière. Alors au niveau de la teinte et de la saturation, franchement les couleurs de l'étiquette me semblent relativement fidèles, mais je vais quand même essayer de tâter au niveau de la saturation. Alors au niveau de ce décor c'est pas trop mal, mais j'ai encore un petit problème avec la vitre, hormis le fait qu'elle soit dégueulasse. Je vais venir sélectionner dans Lightroom l'outil filtre dégradé, que je vais venir tirer juste en bas, voilà. Eh bien écoutez, moi ça me va. Je vais essayer au max d'éviter les coups de pinceau ainsi que les filtres radiales, parce que étant donné que toutes les bouteilles ne sont pas sur le même axe, tout simplement parce que ça s'est fait à la main, et à la main bah, j'ai pas pu être précis comme aurait pu l'être un robot ou n'importe
Quoi d'autre? Si j'applique ce filtre radial sur toutes les photos, lui il va rester tel qu'il est, il n'y a pas de souci. Pareil pour le coup de pinceau, si je l'applique sur toutes les photos, lui il va rester au même point géographique de l'image. Mais étant donné que les bouteilles vont toutes bouger millimètre par millimètre, et bah ça risque de faire quelque chose de très chelou sur certaines bouteilles. Donc je vais éviter de le faire, d'autant plus que on peut assez aisément s'en passer. Toutefois, si c'est vraiment quelque chose qui nous semble primordial, comme par exemple là en vrai sur le bas de la bouteille, je cache pas que ça me gêne un petit peu, je peux toujours venir augmenter un petit peu l'exposition. Et maintenant, étant donné qu'il s'agit simplement d'un packshot, le lightroomage est presque terminé en fait, voilà. Car il s'agit simplement d'une photo qui met en avant un produit et non une photo qui met en avant un intérêt artistique. Et voilà, hein, la bouteille, je pense qu'elle est suffisamment mise en valeur. Par contre, maintenant, il va falloir appliquer cet effet à toutes les autres bouteilles. Mais il y a un petit piège là-dedans, alors excusez-moi, c'est de ma faute, j'ai oublié de le mentionner dès le début, mais je vous avoue que même là, ça vient de me revenir. C'est que dans ma collection, j'avais des grandes bouteilles, des petites bouteilles et des canettes. Donc au niveau des recadrages, toutes les bouteilles ne vont pas avoir le même recadrage. Donc on va s'en occuper juste après. Pour l'heure, on va déjà venir sélectionner toutes les photos. Et donc pour venir sélectionner toutes les photos, le raccourci clavier consiste à faire CTRL A sur Windows, pomme A sur Mac. Une fois que j'ai sélectionné toutes mes images, on s'aperçoit juste ici, on a un bouton qui est apparu qui s'appelle synchroniser. On peut regarder, hein, si je désélectionne toutes les photos en cliquant sur n'importe laquelle, disons celle-là par exemple, on s'aperçoit que le bouton qu'il y a juste ici se nomme précédent, ce qui nous intéresse pas du tout, parce que nous, on veut toutes les synchroniser. Et pour toutes les synchroniser, bon là je refais CTRL A, et on s'aperçoit que le bouton précédent s'est transformé en synchroniser. Donc on va cliquer sur synchroniser. Et à partir de là, il va nous afficher un module dans lequel il va nous demander, nous proposer quels sont les presets à venir synchroniser entre les photos. Donc nous avons la balance des blancs, les tonalités simples, les courbes des tonalités, la clarté, la netteté, le traitement des couleurs. Donc étant donné que l'image que nous avons sélectionnée de base, alors à savoir la pêcheresse, étant donné que cette image n'a pas eu de traitement, elle n'a pas reçu de modification d'exposition, de contraste, de hauteur de lumière, tout ça, si on fait synchroniser, eh bien Lightroom va tout synchroniser, il va synchroniser toutes les photos par rapport à cette photo-ci, à celle que j'ai sélectionnée de base. Étant donné que c'est la pêcheresse, si je fais synchroniser, je vais retourner sur la photo sur laquelle on a appliqué des presets tout à l'heure, et ils se sont tous barrés en fin de compte, parce qu'on a synchronisé cette photo ainsi que toutes les autres avec le preset qui composait la pêcheresse. Sauf que la pêcheresse n'ayant aucun preset sélectionné, bah ça a remis tous les compteurs à 0. Donc on va revenir en arrière, je retourne sur ma bouteille de base avec mes presets de base, ce que j'ai effectué manuellement, et je vais venir répéter la même opération pardon, que j'ai effectuée avec la pêcheresse il y a 30 secondes. Je fais CTRL A sur Windows, pomme A sur Mac, je viens appuyer sur le bouton synchroniser, et on voit qu'il m'a nativement synchronisé un petit peu tout. Alors je peux ne rien sélectionner, voilà, en appuyant sur ne rien sélectionner, je peux à contrario tout sélectionner. Par contre, j'ai dit tout à l'heure que, étant donné qu'on a 3 variétés de bouteilles différentes, plus un effet de pinceau qui s'applique à une seule et même bouteille, pour ce coup-ci, on va pas venir reporter ces effets-là sur toutes les autres photos. Donc au niveau du cadrage, je peux très bien retirer le cadrage, et au niveau du pinceau, je vais aller ici dans réglages locaux, et on voit qu'on a la petite case pinceau, donc je vais tout simplement la désélectionner pour pouvoir appliquer tout le reste, sauf le recadrage, plus le pinceau. Et là, je fais synchroniser. On va pouvoir mettre le avant-après. On va pouvoir constater que, entre le avant et le après synchronisation, on a toutes nos petites réglettes qui sont venues se synchroniser entre elles. Et nous avons bel et bien une variation de couleur par rapport à celle d'avant et à celle d'après. En fin de compte, une fois que vous avez compris le principe de comment cela fonctionne, vous pouvez synchroniser à peu près tout et n'importe quoi, comme des variances de couleur, des variances de cadrage, des valeurs d'exposition et tweety quenty. De la même manière, durant la vidéo, j'ai évoqué un souci de taille des bouteilles par rapport au cadrage, et de ce fait, je viens modifier le cadrage des images concernées. Voilà tout, désormais la synchronisation des profils colorimétriques de vos photos n'ont plus de secret pour vous. Alors bien évidemment, le cas pratique d'aujourd'hui n'est pas vraiment fréquent, donc on serait tout à fait en droit de se dire, mais quand est-ce qu'on se sert de cette option en fin de compte? Eh bien pour prendre 2 exemples qui n'ont rien à voir entre eux, disons que, admettons, vous allez faire de la photo de paysage, et il s'avère que votre balance des blancs était totalement faussée lors de la prise de vue. Vous avez fait n'importe quoi, cherchez pas, vous avez fait une connerie, c'est pas grave. Eh bien vous rectifiez la balance des blancs d'une seule photo, vous allez tout sélectionner, et ainsi, toutes les photos seront
peut-être pas à une bonne colorimétrie, mais à au moins une balance des blancs respectable. De la même manière, pour le second exemple qui s'avère être le mariage, baptisons un contexte très con, c'est l'été, vous vous apprêtez à faire des photos de l'arrivée des mariés à l'extérieur de la mairie, et vous rentrez dans la mairie. Et bien là, pour le coup, on va dire que l'exposition est un petit peu sous-ex, et la balance des blancs est complètement jaune à cause des halogènes. Et bien sur une photo, vous allez venir corriger l'exposition ainsi que la balance des blancs, et encore une fois, sélectionner ces deux paramètres-ci, et étaler sur toute la série qui compose l'entrée en mairie, parce qu'il fallait bien un exemple. Alors bien sûr, comme je le disais au début de la vidéo, la dimension artistique, elle est pas là, mais c'est avant tout un gain de temps. Est-ce bien ou pas bien? La question se pose pas vraiment, c'est un outil. Si vous servez mal de l'outil en question, bah forcément ça va être non seulement pas un gain de temps, mais en plus ça va vous faire prendre du retard. C'est désormais tout pour moi en ce qui concerne aujourd'hui, c'est Lightroom. Si cela vous a plu, je vous invite à vous rendre sur ma chaîne YouTube pour venir y découvrir le shooting de la collection qui a composé le développement de la vidéo d'aujourd'hui. Et si cela vous botte, je vous invite à venir vous y abonner, car d'ici quelques semaines, après le shooting de ma collection, après le développement de ma collection, le packshot artistique sur Photoshop. Voilà, ça voulait dire Photoshop. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et merci à toi Arnaud de m'avoir permis de t'envoyer un Aujourd'hui c'est Lightroom. Sur ce, je vous fais plein de papouilles, à la prochaine tout le monde. Ciao.